Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du coronavirus, un fléau pour les voyageurs, une épidémie dont on entend parler depuis un certain temps et qui fait peur à beaucoup de personnes qui avaient prévu de voyager et qui ne savent plus quels sont leurs droits face à une annulation qui aurait été réalisée par une agence de voyage ou une annulation qu'ils aimeraient eux-mêmes mettre en place pour se prémunir de cette épidémie. Alors, bien évidemment, il y a des droits et nous allons en parler juste après. Je me présente, je suis Aurélie Nadjar, avocat au barreau de Paris depuis 2006 et j'espère vous aider à comprendre vos droits et surtout à simplifier les termes juridiques prévus par la loi. Alors bien évidemment, il existe un article du Code du tourisme, il s'agit de l'article L211-14 du Code du tourisme, qui a été modifié par l'ordonnance du 20 décembre 2017, ça n'intéresse personne, car ce qui nous intéresse, c'est son contenu. Tout d'abord, le champ d'application de l'article L211-14. Il s'agit des contrats de vente de voyage et de séjour. Il existe 3 paragraphes pour 3 cas de figure. Nous allons tout d'abord parler du cas de figure qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le cas de figure où nous devons voyager vers une destination qui se trouve à proximité de l'épidémie ou qui elle-même est une destination où se propage l'épidémie. Alors, il s'agit de l'article L211-14, nous l'avons déjà dit, grand 2. Le voyageur, je précise bien évidemment mes sources pour que vous puissiez les vérifier et surtout que vous puissiez les utiliser. Mais je vais surtout vous les expliquer. Le grand 2 de l'article L211-14 prévoit le voyageur a le droit de résoudre, ça veut dire ne pas exécuter, le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution. Dans quel cas? Tout d'abord, je reviens sur une précision importante. Cet article s'applique en cas d'achat d'un séjour, c'est-à-dire transport plus hôtel. Deuxièmement, l'article précise que le consommateur peut annuler avant son séjour sans aucun frais lorsque des circonstances exceptionnelles sur le lieu de destination ou à proximité ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat. La difficulté est la suivante. Il est impossible, eu égard à la rédaction de cet article, de savoir quel est le mode d'emploi pour appréhender le caractère risqué ou non d'une destination. Il est évident qu'en cas d'épidémie comme le nouveau coronavirus qui se propage aujourd'hui à travers l'Europe, il est extrêmement délicat de juger face à une situation qui est modifiée de jour en jour, où les zones d'épidémie se propagent et se modifient au fur et à mesure du temps, savoir réellement quelle est la zone de proximité immédiate permettant d'annuler ou de reporter son voyage sans frais. Une étude au cas par cas est bien évidemment nécessaire, car si par exemple vous deviez voyager en Italie dans un an, dans la zone même où se propage le virus, il serait fort peu probable que l'application de cet article soit réalisée eu égard à la date à laquelle votre voyage est prévu. Il ne vous restera donc qu'à faire application du premier paragraphe de ce même article qui vous permet, quoi qu'il arrive en toutes circonstances, avant la date du séjour, de résoudre le contrat, mais il y aura forcément des indemnités, des frais à régler. Je pense qu'avec la situation actuelle, il y a toujours une possibilité de rentrer en négociation avec votre agence de voyage et de trouver une issue amiable. Troisième paragraphe, lui, est applicable à l'agence de voyage elle-même, c'est-à-dire à l'organisateur ou au détaillant qui pourra de son côté résoudre le contrat, mais se devra bien évidemment de rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués. Est-ce que ce dernier devra payer des indemnités? Tout ceci doit être étudié au cas par cas en fonction des circonstances de votre espèce et je vous invite donc à vérifier l'article en question. Il s'agit de l'article L211-14 grand 3 et vérifier que vous êtes bien, que votre cas remplit bien les conditions pour non seulement avoir une annulation et un remboursement, mais surtout des indemnités ou non. J'espère donc vous avoir éclairé sur vos droits dans l'éventualité d'une annulation d'un séjour, dans le cadre de cette épidémie du coronavirus, pour que vous sachiez si oui ou non vous avez le droit au remboursement intégral de votre séjour, si vous avez le droit au paiement d'une indemnité et si vous également serez redevable ou non
face à votre agence de voyage à lui régler une indemnité. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Il est fort probable que nous, dans une prochaine vidéo, nous aborderons le cas de l'annulation d'un vol sec. Si cela vous intéresse, je vous invite à me mettre un commentaire juste en bas de la vidéo et nous en parlerons avec plaisir. À très bientôt et pour ceux qui voyagent, bon voyage!